Bon voilà, je suis ici, voilà, je représente la Côte d'Ivoire. Et l'État ivoirien a pu avoir un espace ici, et je suis le tout premier à travailler dans cet espace qui est pour moi une expérience assez merveilleuse. Ça me permet quand même de contacter des gens, de confronter mon travail avec voilà, celui des autres, et j'apprends énormément. Et c'est un tremplin aussi pour moi, voilà, d'œuvrer à ce que l'art ivoirien soit connu aussi, voilà, à une échelle, voilà, que chacun pourra définir, voilà. Peut-on rappeler que tu es professeur Oui, je suis professeur de peinture au Beaux-Arts. Et puis voilà, aux Beaux-Arts d'Abidjan? oui, aux Beaux-Arts d'Abidjan, donc j'enseigne la peinture et l'histoire de l'art occidental. Donc voilà, la peinture contemporaine. Voilà. C'est bien ça. Et alors, aujourd'hui, tes œuvres se voient partout. Quelques prix, dis-nous-en un peu. Bon voilà, enfin, vous savez que c'est difficile de parler de soi-même, puisque voilà, donc je vais m'efforcer. J'ai une jeune carrière. Ta formation, etc. Je suis, voilà, j'ai un diplôme en peinture. J'ai été major de ma promotion. Et juste après ça, j'ai eu le privilège de représenter le pays aux Jeux de la francophonie en 2009 au Liban. Et les Jeux de la Seine-Saad au Niger, où j'ai eu une médaille d'or. Ensuite, j'ai été aussi à la Biennale de Dakar. Et à la suite de cette biennale, j'ai eu le prix de l'artiste de l'UEMOA, qui m'a valu un prix. Voilà. Donc, après aussi, il y a eu les Jeux de la francophonie à Nice. Et c'est par rapport à toutes ces choses que l'État ivoirien a souhaité que voilà, je vienne ici. Voilà. En fait, voilà, en fait, c'est un bonus, quoi. Oh oui, oui, mais c'est aussi symbole de... Oui, c'est quand même rempli d'échéances, et il faut quand même relever ça. À partir du moment où l'État te fait confiance, c'est d'œuvrer à ce que vraiment notre pays soit vu, surtout quand on revient de loin après cette période de guerre. Voilà, on doit quand même montrer voilà, qu'il y a une dynamique au niveau de l'art qui est née et qui se caractérise aussi par ses pratiques artistiques. Voilà. Oh, ça c'est super. Mais c'est très intéressant. Ce que je voulais savoir maintenant, vous savez bien qu'on a une exposition à l'UNESCO bientôt sur la paix. Oui, oui. Tu y participes? Oui, j'en suis fier. Voilà. Quelle idée de paix, quelle pourrait être ton idée de la paix? Normalement, il y a une phrase que j'ai aimée et qui résume mon idée que j'ai pour la paix. C'est une phrase d'un Brûlis Boisbré qui a dit que notre ciel à nous n'a pas besoin de canon, de coups de canon, parce que déjà le tonnerre en fait suffisamment. Donc on n'a plus besoin de coups de canon. Mais comment est-ce qu'il faut parvenir à cette tranquillité d'esprit? Je prends toujours l'action individuelle comme moyen de concrétiser l'humanité. Si chacun a un peu d'humain en lui, ça ne nous ferait pas des hommes machines. Parce qu'un homme machine, c'est un homme qui n'a pas du cœur. Et je pense que chacun a quand même quelque chose d'humain en lui. Soyons tous humains, on verra que la paix sera à notre porte. Voilà. Qu'est-ce que tu entends par la thématique de la femme et la paix? Oh, en parlant de la femme et la paix, je veux encore reprendre une phrase d'une haute responsable de l'UNESCO qui a dit, quand il a eu le scandale de Lehman Brothers, elle a dit que si les femmes, c'est-à-dire si la banque s'était appelée Lehman Sisters, il n'y aurait pas eu de faillite. Vous savez que la femme est vraiment un symbole, est vraiment un acteur qui réconcilie les êtres. Et si la femme gère quelque chose, elle peut quand même prodiguer de bons conseils, parce que c'est elle qui est à l'origine, à la naissance même de la vie. Donc je pense qu'elle a son mot à dire. Et on a besoin dans notre monde rigide d'entendre quand même une voix. Et surtout quand on sait que les femmes sont victimes de ces guerres-là. Oui, elles en souffrent plus. Enfin, toutes les études le démontrent, elles en souffrent plus. Les femmes et les enfants sont victimes.
Et je pense que souvent, s'il faut quand même tendre le micro à ceux qui souffrent, ils pourront nous dire ce qu'ils ont en eux et ça va vraiment interpeller les personnes. Je pense que c'est le moment de, voilà, d'attirer l'attention sur ces fléaux-là qui touchent vraiment ces femmes qui sont sans armes, sans vigueur. Il va falloir qu'on s'y penche parce que vraiment, elles sont quand même victimes de ces affreuses guerres, de ces choses qui ne finissent pas. Voilà. Quel impact peut avoir l'art sur le fait de la paix? Oh, vous savez que aujourd'hui, comme avec l'art contemporain, il a, comme on le dit, l'œuvre d'art ne tient que par l'attitude donnée à l'œuvre d'art, que par elle-même. Donc l'œuvre maintenant sert de message. Donc l'œuvre d'art est un moyen puissant pour éveiller la conscience. Et je pense que en partant de l'œuvre d'art, on peut toucher les sensibilités. Vous savez, l'homme a plusieurs besoins. Il a les besoins élémentaires qui sont se vêtir, se nourrir, mais il a aussi les besoins intellectuels qui sont la science, l'apprentissage, tout ça. Donc je pense que à ce niveau, l'art peut jouer un rôle important. L'art peut jouer un rôle important en termes d'enseignement, en termes de vecteurs, de messages, en termes de prise de conscience. Et c'est vraiment important. L'art joue un rôle majeur dans notre société d'aujourd'hui. Donc je pense que l'art a sa place, ouais, dans la conscientisation des esprits, parce que c'est une œuvre de l'esprit. Ouais. Alors, un œil critique sur la position de l'art ivoirien dans le concert de l'art. C'est difficile que vous me demandez. En tant qu'artiste ivoirien, je pense que c'est vrai qu'il y a eu une époque où là, vraiment, l'art ivoirien a été un vecteur puissant en termes de vovo. Mais la guerre que nous avons vécue peut être, même si c'est de façon truc, mais peut être un vecteur, peut être un tremplin. Parce que comme on le dit, quand il y a une guerre, il y a une activité intense en termes d'art qui se développe parce que les gens veulent s'exprimer. De réflexion. Oui. Donc, je pense que la peinture ivoirienne est en train de décoller. Seulement que les gens soient capables d'apprendre, de confronter leur travail aux autres. Et je pense qu'il y a une peinture qui, dans les années à venir, aura son mot à dire. Voilà. Merci. Très bien. Techniquement, on va revenir pratiquement. Juste un mot sur ton travail. Aujourd'hui, quelle orientation tu donnes à ce travail? Aujourd'hui, en termes d'activité, je fais un peu de la peinture. Avant, les gens appelaient ça de l'art et éco, de l'éco-art. Maintenant, le thème a changé, qui est de l'art environnemental. Mais ça touche un peu le développement durable. Tu veux dire que c'est l'art de récupérer, de rendre utile tout ce qui est... Voilà, c'est comme on le dit, l'environnement et l'environnement aussi crée l'art. Donc ici, je fais de la récupération. Je récupère les éléments que j'incruste en jouant aussi avec des lettres, des mots, tout ça. Je veux aussi citer, il y a un artiste qui est très connu, un sculpteur italien qu'on appelle Jean Plessa. Il dit que l'ensemble des lettres et des mots constituent l'essence de l'homme. Ce sont les différents éléments qu'il a dû emprunter. Donc, en exploitant les lettres, les éléments incrustés, je ne fais que faire de la récupération et des paroles de notre environnement et aussi des rebuts de notre environnement. Donc, voilà. Quel est le titre de cette toile? Ici, le titre, c'est Un homme seul assis au balcon. J'insiste sur l'unicité, c'est-à-dire un homme est seul. C'est une personne qui a laissé femme et enfant et qui essaie de se démarquer de ce paysage qui est en arrière-plan sans vraiment se démarquer. C'est un peu, voilà, ça paraît contradictoire. Il essaie, mais il ne peut pas puisque il vient de loin, mais il a été marqué par les différents éléments. C'est pourquoi j'ai écrit rescapé, marqué. C'est un homme seul sans la femme. Oui, sans la femme. C'est-à-dire qui a laissé femme et enfant. Et pourquoi? Justement, en parlant de la guerre, voilà. Et comme on a dit que la femme et les enfants sont les victimes, nous savons que quand il y a une guerre, ce sont les victimes. Il a pu s'échapper de ce paysage en arrière-plan, mais il est seul. Il est seul. Où est sa femme? Où sont ses enfants? Ça, c'est une question que tout le monde pourra se poser. Voilà. Merci Pascal Konan. Merci aussi à vous. Voilà. Merci.
like my confidence, like my relevance, and my will to see this